Sébastien Rioux. Alors, question aussi sur le coût de ces dégâts. Il y a du matériel, du bâtiment public, du mobilier urbain, des voitures brûlées, des commerces aussi qui ont été saccagés, pillés. Est-ce qu'on a une idée, demande Barbara, du montant de ces dégâts? Ce qui est sûr, Fanny Wegscheider, c'est que ça s'annonce très élevé. Oui, en effet. Alors, le bilan n'est pas encore arrêté. Il est encore provisoire pour le moment, évidemment, et il a rappelé le ministre de l'économie ce week-end. Une chose est sûre, c'est que la facture va être très salée, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros. Voici quelques exemples pour bien que vous figuriez l'ampleur des dégâts pour les biens publics, tramways, bus, mairies, commissariats, écoles, crèches, mobilier urbain. Rien qu'en Île-de-France, Valérie Pécresse, la présidente de l'Île-de-France, de la région Île-de-France, a annoncé 20 millions d'euros de budget pour payer ces dégâts. En ce qui concerne les biens privés, donc ceux des particuliers, tous ces véhicules qui ont été brûlés, par exemple, rien que pendant une nuit, la nuit de samedi à dimanche, eh bien, tous les véhicules brûlés, ça s'élève à 35 millions d'euros de dommages. Enfin, les commerces ont été particulièrement impactés depuis mercredi dernier. Gros dégâts, 1500 commerces vandalisés selon Bruno Le Maire, dont plus de 400 rien qu'à Marseille. Tout ça, ce sont les coûts directs des dégradations. Il y a aussi les coûts indirects, comme par exemple pour les commerçants, la perte d'exploitation ou encore, ça veut dire le manque à gagner qu'ils subissent à cause de ces dégradations dans le secteur du commerce en général, de la restauration, de l'hôtellerie, d'autant plus en cette période de solde, donc moins de clients, et en période touristique qui plus est, donc moins de touristes également. Est-ce que l'État va aider ? Ah oui, alors Bruno Le Maire en tout cas a fait quelques annonces samedi en direction des commerçants. Il a assuré qu'il avait demandé aux assureurs de simplifier les procédures de demande d'indemnisation, qu'il avait demandé également un délai supplémentaire pour que les commerces puissent faire leur demande d'indemnisation, ainsi que des baisses de franchise et des indemnisations accélérées. Aux banques, Bruno Le Maire a demandé un report des charges sociales et fiscales donc pour les commerçants, ainsi que plus de souplesse dans le traitement des échéances. Et enfin, il a rassuré les commerçants pénalisés par cette période, donc on le disait, de solde, en leur promettant qu'ils pourraient éventuellement prolonger les périodes de solde d'une semaine ou du temps en tout cas sur lequel ils seraient pénalisés. Merci Fanny.